Paris Business Club, Michel Picot. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Paris Business Club, le marketing digital de demain ou comment, via Internet, la vidéo notamment est en train de devenir le support incontournable. Aujourd'hui, plus de 8 internautes sur 10 en visionnent régulièrement. Alors que regardent-ils? Comment les annonceurs utilisent-ils ces nouveaux outils? Quelles sont les nouveautés dans ce secteur? Stéphane Ambrosini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général d'Adconium Media Group France. Allez tiens, pour commencer, il s'agit de quoi? Alors Adconium Media Group, c'est une plateforme de distribution de contenu qui est mondiale. Et, nous sommes présents dans 7 pays et nous disposons d'audience dans 150 pays. Et il y en a une cinquantaine qui sont des pays très prisés par les annonceurs. Et donc nous vivons de la publicité. Donc il y a chez Adconium Media Group une technologie propriétaire, des techniques de ciblage qui permettent de distribuer la publicité correctement. Et d'optimisation des campagnes, et puis une régie de pub qui rencontre les agences principalement. Donc autrement dit, vous êtes un petit peu diffuseur, voire éditeur de contenu, que vous vendez, mais cette régie peut vendre aussi sur d'autres supports. Exact, tout à fait. Nous ne sommes pas en fait propriétaires de nos sites web. D'accord. Nous disposons d'une audience qui vient à travers un réseau de sites web. Alors on va détailler cette audience tout à l'heure et votre support finalement où il y a toutes ces vidéos. On va faire un tour de table rapidement. Rachid Lidrissi, bonsoir. Vous êtes le fondateur de B2Store. Même question, c'est quoi? Alors B2Store, on a fondé ça avec quelques amis et l'idée c'était de prendre en charge l'ensemble de l'activité e-commerce d'une entreprise, donc du marketing jusqu'à la logistique, en passant par la relation client et la création et l'animation au quotidien de leur boutique. Ouais. Alors vous êtes une start-up bourguignonne qui a été soutenue par Oseo, je vois. Tout à fait. Ah mais ça c'est plutôt flatteur, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Alors, quelles sont aujourd'hui, on va les développer, mais de manière un petit peu globale, quelles sont aujourd'hui les animations, voire les solutions gagnantes? Aujourd'hui, il y a les solutions gagnantes, c'est par rapport au marketing traditionnel qui date un petit peu. Aujourd'hui, c'est vraiment l'idée de pouvoir analyser ce que l'on fait. Donc que l'on fasse du contenu vidéo ou alors du marketing payant, par exemple sur les grandes plateformes telles que les moteurs de recherche, on a une idée de la performance de ces campagnes et ça permet de les activer ou de les désactiver en fonction des performances de celles-ci. Donc ça fait partie aussi d'aujourd'hui le coût gagnant, c'est celui-là. Ouais. Ça veut dire qu'en temps réel, vous mesurez l'impact d'une campagne, c'est ça? En temps réel, on mesure l'impact d'une campagne. Ah oui, donc ça veut dire que là, on fait fausse route, il faut vite redresser. Mais pour l'annonceur, la sanction est immédiate. Pour l'annonceur, la sanction est immédiate, mais en même temps, ça permet d'avoir une meilleure performance des campagnes et donc des clients qui sont beaucoup plus satisfaits de leur de leur opération, de leur opération de communication. Je parlais de boom de la vidéo, vous me le confirmez? Il y a un boom de la vidéo et je pense que il y a surtout un boom de la viralité de la vidéo. Voilà. Ouais, donc il ne suffit pas de créer un contenu, après il faut qu'il circule et qu'il soit vu par les bonnes personnes. Alors tout cela fonctionne parce qu'il y a des réseaux aujourd'hui, bien entendu, capables de diffuser ces flux d'informations, des flux de plus en plus énormes, il faut bien le dire. Jérôme Renou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en charge du digital media pour Akamai. Peut-être déjà un petit mot sur Akamai. Alors Akamai est une société américaine dont le métier est d'accélérer et de diffuser du contenu à travers Internet. Alors dans son ADN, Akamai a été bâti sur du cloud computing. Donc aujourd'hui nous fournissons un éventail de services de diffusion, de mesures, de monétisation et d'outils de sécurité à travers une très grosse plateforme qui est composée d'à peu près 90 000 serveurs répartis sur un peu plus de 1000 réseaux. Donc on a vraiment une présence étendue, une capillarité importante sur Internet. Et grâce à ce levier qu'est cette plateforme, on propose tout un tas de services d'accélération et de diffusion de contenu. Ouais, alors vous évoquiez effectivement, on a affiché 84 000 nous serveurs dans le monde, vous dites 90 000. Ça évolue en permanence. Eh ben voilà, c'est justement ce que j'allais vous dire et vous allez nous expliquer comment vous vous adaptez finalement à cette demande de plus en plus importante. 2-3 petites précisions également sur l'entreprise, ces 3000 entreprises clientes d'Akamai, 2000 salariés et un chiffre d'affaires en 2010 d'un peu plus d'1 milliard de dollars. Vous aussi, vous confirmez ce boom de la vidéo parce que vous les voyez pour le coup, toutes ces vidéos qui circulent sur vos réseaux? Alors clairement oui, on les voit non seulement, mais on est de plus en charge de les diffuser, d'assurer une diffusion qui soit correcte auprès de l'utilisateur final. Donc pour nous, c'est un véritable challenge. Ouais.
qu'on peut répondre à la demande, à des pics d'audience? Je veux dire pourquoi? Parce que lorsqu'on est un internaute, on contrôle le monde à partir de sa petite souris, donc on veut tout faire. Et s'il y a quelque chose qui nous intéresse, on veut y être, et certainement on peut y être des millions de mêmes personnes sur un même contenu. Comment est-ce qu'on répond à ces demandes, à ces pics? Alors, c'est effectivement une problématique qui est difficile à adresser. Il faut rester assez humble vis-à-vis des pics de trafic, puisqu'ils peuvent être prévus ou non. Prévus sont des événements importants, type Coupe du Monde, type mariage princier. Des événements non prévus, ça peut être une coupure d'un câble sous-marin, ça peut être un tsunami au Japon, les attentats du 11 septembre qui ont été un pic majeur sur notre plateforme. Notre métier, c'est justement d'être capable d'anticiper les besoins de nos clients. On a, nous, ce qu'on appelle un capacity planning à gérer, donc qui est la capacité de diffusion de notre plateforme. Et puis, dans sa conception, notre plateforme s'appuie sur les réseaux des opérateurs. Donc on a un très fort partenariat avec ces opérateurs, ce qui fait que finalement on jongle avec les réseaux des opérateurs. Voilà, ce qui vous permet de voir lorsqu'il y a un flux plus important et de pouvoir gérer. Mais vous allez nous l'expliquer, on va rentrer un petit peu dans les coulisses de la diffusion de toutes ces informations sur Internet. Mais tout de suite, on marque une première pause. La météo sur BFM.